Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez justement cet écart s'accroître après l'annonce de la dissolution entre l'Allemagne et la France, le 10 ans français à peu près au même niveau que le 10 ans portugais, pas très loin du 10 ans espagnol non plus. Enfin voilà, l'Europe devient clairement et plus structurellement un pays d'Europe du Sud là. Enfin comment est-ce que vous voyez la chose? Bah là, on est un pays des deux Europes en fait, hein, géographiquement et philosophiquement et économiquement. Ouais, mais de En fait. moins en moins des deux là sur le marché, de plus en plus du Sud. Il y a eu des cas où l'écart était beaucoup plus important, notamment dans la crise de la zone euro. Le niveau absolu des taux est quand même faible. La BCE a baissé ses taux directeurs. Donc je veux dire, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est soutenable l'effort de paiement des intérêts et de remboursement de la dette? La réponse est oui. Qu'est-ce que cette prime de risque indique aujourd'hui? C'est d'abord l'incertitude politique, les marchés n'aiment pas. Deuxième sujet, et c'est un sujet qu'on va avoir à traiter après les résultats de l'élection, c'est la crédibilité budgétaire. Ça ne dépend pas forcément du parti qui est élu. On l'a vu, Liz Truss, qui était parti de gouvernement classique anglais, avait un programme non finançable, s'est fait sanctionner.